bonjour maman Kembolo, c'est comme ça que je vous ai connue. J'ai la grâce de vous recevoir aujourd'hui dans mon émission. Vous venez de totaliser 27 ans de mariage le 26 de ce mois. C'est vraiment une grâce que vous avez reçue de la part de notre Dieu. Moi personnellement, malgré que je ne suis pas encore mariée, je suis vraiment fière de vous. Et je vais aujourd'hui travailler beaucoup plus avec maman Kembolo parce que c'est elle qui va beaucoup plus édifier les mamans parce que dans le mariage, il y a beaucoup de choses qui se passent. Elle est maintenant mieux placée, elle est vraiment beaucoup plus expérimentée parce que 27 ans, c'est vraiment beaucoup. Et prochainement, je parlerai, je travaillerai avec papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Maman Kembolo, je vais juste vous poser des questions, mais ma première question est celle-ci. Quels sont les points forts que vous avez vécus pendant votre foyer, c'est-à-dire les bons souvenirs? Je ne saurais pas épingler tous les bons souvenirs parce qu'il y en a beaucoup. Ok. Les premiers souvenirs, c'est le fait que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. C'est un très bon souvenir parce que notre foyer, notre relation a commencé avant de connaître Christ. Mais moi, je ne crois pas que si on n'avait pas rencontré Christ dans notre vie, on serait mariés. Parce qu'au moment où la relation capotait, c'est au moment où nous avons donné, presque ensemble, moi j'ai connu Jésus-Christ avant et j'ai appelé mon fiancé qui est mon mari. C'est grâce à cela que nous sommes mariés et que nous sommes ensemble. Aujourd'hui, nous pouvons parler de 27 ans. Donc si nous parlons de 27 ans aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ est l'équilibre des foyers. Mais il y a beaucoup de points forts, de bons souvenirs que j'ai eu avec mon mari, bien qu'étant au commencement, on a commencé un mariage étant très pauvre. On était tellement pauvre que on louait notre première maison quand on a quitté la maison familiale. Nous avons commencé à louer la maison de 5 $. 5 $ aujourd'hui, c'est 10 000 francs, francs congolais. Imagine-toi, 10 000 francs congolais, tu ne peux même pas acheter la nourriture pour manger. Mais nous, c'est l'argent qu'on payait notre premier loyer. Et au fur et à mesure, le Seigneur a commencé à nous faire grâce. Et parmi les points forts, c'est ce que nous sommes en train de servir Dieu ensemble. Dieu m'a fait grâce de connaître, d'avoir un homme qui s'est engagé en Jésus-Christ et qui n'est pas venu par aventure, peut-être pour me faire plaisir. Il s'est engagé et il est conscient, de ce qu'il a fait en s'engageant en Jésus-Christ. Avec ça, le Seigneur nous a accordé la grâce d'avoir de beaux enfants. Nous avons de beaux enfants, Samuel, Grâce, Joseph, et nous avons des enfants spirituels qui nous aiment beaucoup au travers le monde entier. Les enfants spirituels nous aiment vraiment beaucoup. Dans le monde entier, nous avons des enfants, des grandes personnalités, des pays là où ils sont. Et ça, c'est une consolation, c'est une motivation. Des enfants qui nous apportent l'affection, qui nous apportent l'amour. Mais quand vous êtes dépassé, ils vous consolent, ils vous motivent, ils vous poussent à aller avant. En dehors de ça, nous avons voyagé dans le monde entier. Dans le monde entier ensemble, en Europe. Moi qui avais rencontré un homme pauvre, moindre, je peux dire. Mais aujourd'hui, un jour, j'étais étonné de voir que mon mari a voyagé, il m'achète une voiture. À ce point-là, ce sont des points forts. Donc il y en a beaucoup. Quand il me voit très fatigué, il me dit non, tu dois voyager un peu. Il me cherche les visas. Il me prend des visas du Canada. Il m'amène aux États-Unis. Le Seigneur a fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses avec nous. Nous avons bénéficié de la grâce de Dieu ensemble. Amen. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes ensemble et il me donne l'amour qu'il faut. Ok. Je pouvais compléter ma femme. Ok, il n'y a pas de problème, papa. Le premier point fort dans un mariage, c'est quand l'homme et la femme ont tous donné la vie à Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui est la troisième corde
bénissant le mariage. Et c'est en lui que vous pouvez avoir la joie, la paix, l'amour, l'abondance. Tout ce qu'on a besoin dans les mariages. Mais sans Jésus, c'était un mariage en dents de scie. Parce que quand l'homme a donné la vie en Jésus, la femme a donné la vie en Jésus. Dans ce couple, l'homme ne cherchait pas d'abord que la femme puisse faire ce qu'il veut, ce qu'il attend de la femme. L'homme doit d'abord faire ce que Dieu attend de lui dans le foyer. Et la femme fait d'abord ce que Dieu attend de lui, d'elle dans le foyer. Voilà de ce mariage. C'est là où on trouve l'harmonie. Parce que le centrefuge de ce mariage, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est autour de lui, comme les disciples ont dit, où irons-nous encore? Car c'est autour de toi qui dit des paroles qui donnent la vie. C'est cet homme-là qui est en Jésus, que Jésus lui-même s'est imprégné. Cet homme qui ne vit pas pour lui-même et qui vit par Jésus et pour Jésus. Et la femme qui vit par Jésus et pour Jésus. Voilà là où vous allez trouver les points forts de la joie, les points forts de la paix, les points forts de l'abondance, les points forts de l'amour. C'est là où vous pouvez trouver l'amour et l'abondance. C'est là où Jésus va vous faire le plaisir. C'est vous vivrez toutes les promesses que Jésus a déclarées au mariage. Comme la femme vient de les déclarer. Merci beaucoup, papa et maman Kingolo. Là, nous sommes maintenant à la deuxième question. Toujours, je reviens vers maman Kingolo. Pouvez-vous, s'il vous plaît, maman, nous parler des pires que vous avez vécus qui vous ont bouleversé au point d'abandonner? C'est sûr que vous avez aussi rencontré des pires. Mais seulement, j'ai remarqué que vous n'avez pas abandonné, mais c'est sûr que vous avez aussi eu l'intention d'abandonner. Bon, dire que j'avais l'intention d'abandonner, ce n'est pas ça le cas parce que Jésus-Christ est déjà le roc du mariage. Quelque chose qui est fondé sur un roc, c'est difficile, peu importe les vents, les tempêtes, ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas être emporté. Si j'avais bâti sur le sable, j'ai divorcé. Mais comme j'avais bâti sur le roc, qui est Jésus-Christ de Nazareth, la parole de Dieu étant notre guide, n'importe quoi ne pouvait pas m'emporter. Vous savez, nous qui sommes mariés, étant en Christ, moi je ne peux pas dire que j'ai un jour j'ai attrapé mon mari avec une fille, ou l'impudicité, ou quoi, l'adultère, ça, non, ce n'est pas passé par nous. Amen. Ça n'est pas passé par nous. Mais il y a des choses qui sont comme incompréhension. Un moment, tu peux sentir peut-être l'homme t'a fait quelque chose sans t'introduire dedans. Hein? Ça fait en quelque sorte déjà déception. Mais ce n'est pas quelque chose qui pouvait m'amener au divorce. Non. Non, il y a quelque chose qui m'a bouleversé un moment. Il y a des hommes ou des femmes qui rencontrent ça sur leur chemin. Quand un homme commence à faire quelque chose, ça passe par toi. Ça dérange. Il y a des fois des femmes qui quittent le mariage à cause de cela. Parce que mon mari a fait une société, les transports, la société là. C'était une bonne idée, mais il ne m'a pas vraiment associé. C'est comme si j'étais un peu négligée. Et ça m'a troublé un peu. Mais quand je reviens sur la parole de Dieu, moi je fais ma part et en priant que lui aussi puisse faire sa part en réglant avec son Dieu. Donc il y a des petites choses qu'on peut réparer. Avec dans le mariage, je ne dis pas que parce que nous avons Jésus, il n'y a pas quelque chose de bouleversant. Les choses peuvent bouleverser, mais ça ne peut pas m'emporter. Un moment, ça peut me déranger. Et avec le Saint-Esprit, je comprends pourquoi il a fait ça. Parce que dans tout ça, il y a aussi des liens. Ok. Il y a aussi des liens. Même s'il est serviteur de Dieu, il y a aussi des liens qui existent que nous devons combattre jusqu'à avoir la victoire. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. Même me balancer, m'embarrasser jusqu'à ce que j'arrive au point d'abandonner. Non, moi j'ai toujours dit aux gens, moi je ne suis pas venu au mariage pour me promener. Moi je suis venu au mariage pour vivre jusqu'à la fin de ma vie.
Parce que de là où je sors, le mariage là-bas, c'est 1 mois, 3 mois, 1 année. Quand tu fais les premiers enfants, deuxième enfant, tu vas faire l'accouchement chez vous. C'est comme si quelqu'un qui est venu se balader. Mais moi, connaissant cela, pour moi, c'est un défi que je devrais relever. Je me suis dit, comme je vais au mariage, peu importe ce que je vais rencontrer comme épreuve, ou tempête, ou vent violent, je n'abandonnerai pas mon mariage. Je serai la première enfant de ma famille, de la famille de ma mère. Parce que nous, comme j'ai toujours dit, nous les enfants bâtards, nous sommes connus beaucoup plus de côté maman. Parce que quand la jeune fille va attraper la grossesse avec un homme qui ne l'a pas pris à mariage, au début c'est des troubles, les agitations. Et finalement, c'est la famille de la maman qui ouvre les bras pour recevoir l'enfant qui est innocent, qui est venu. Et je me suis retrouvé dans la famille et j'ai grandi comme ça là-bas. Et j'ai vu que là-bas, il n'y a pas de mariage. J'ai vu mes tantes maternelles, j'ai vu mes oncles. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a commencé le mariage et veillé avec une femme. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a commencé un mariage pour veiller avec son mari. Peut-être qu'il faut veiller, mais le mariage n'est plus. La femme est là pour garder seulement les enfants. Pour dire que je ne peux pas laisser une autre femme venir élever mes enfants et l'éducation de mes enfants. Et vous allez trouver le mariage comme ça. Mais vrai amour, ce qui fait le goût, les épices du mariage, c'est fini, il n'y en a plus. C'est comme si à la sauce qu'on a déjà mis tout un seau d'eau. Et le mariage n'est plus agréable. Les mariages comme ça, tu vas trouver que quelqu'un a vieilli dans le mariage, mais qui ne vit pas le mariage. Et à ceux-là qui ne vieillit même pas. L'homme va compter autant de femmes qu'il veut. Et vous allez trouver, moi, j'ai mes beaux oncles, des belles tantes, mais qui ne sont pas dans les mariages. Même mes soeurs, même mes demi-frères, mes demi-soeurs, mes cousins, mes cousines, personne dans les mariages. Mais moi, la grâce de Dieu, j'ai commencé, je suis entré dans les mariages, je n'avais que 23 ans. Wow. Cette année, j'aurai 50 ans. Gloire. Alléluia. Amen. J'aurai 50 ans, mais dans peu de temps, j'aurai 50 ans. Mais je suis dans les mariages. J'ai commencé, j'ai accepté l'homme. Ce qui ne s'accepte pas dans ma famille, ce n'est pas facile dans ma famille, de là où je sors, surtout la famille maternelle. Parce que moi, la famille paternelle, je le connais, mais je ne me suis pas vraiment attaché. L'attachement, c'est dans la famille maternelle. C'est là où j'ai grandi. Donc, je n'ai pas vu un mariage, un homme qui vieillit avec sa femme. Et qui soit comme je suis avec mon mari. Quand je parle là, sa main, vous voyez sa main. Et si mon épaule là derrière, il me touche. Là-bas, chez nous, il n'y en a pas. Mais des incompréhensions, ça ne manque pas. Les liens, un moment, ça peut bouger. Parce que lui, ils sont avec les liens de divorce. Moi, des liens de divorce, des liens de gens qui ne peuvent pas vivre ensemble. Mais quand ça bouge, Jésus-Christ, c'est l'équilibre là. Jésus-Christ, c'est l'équilibre là. Et le Saint-Esprit, le facilitateur. Parce que moi, le Saint-Esprit me facilite à toutes choses. Même dans les mariages. Quand quelque chose me dérange, je pleure. C'est pourquoi j'ai développé aspect beaucoup pleurer dans la présence de Dieu. On m'appelle maman pleureuse. C'est à cause de cela que je suis dans les mariages. Parce que je sors d'une famille où les femmes n'acceptent pas de vivre vraiment sous l'autorité d'un homme. C'est à toi de tourner, c'est à toi de diriger. Vivre que l'homme monte, domine sur toi. Non, ça c'est pas permis. Et moi, j'ai accepté l'autorité d'un homme. C'est un défi que j'ai relevé avec Jésus-Christ au moyen de prière, en mettant la parole de Dieu en pratique et dans la prière, en pleurant dans la présence de Dieu, parce que je ne voyais pas comment j'allais faire ma vie, étant dans le Seigneur et finir comme ma mère. Étant dans le Seigneur et finir comme mes frères et sœurs et mes oncles et mes tantes. Non. Quand j'ai dit que je suis dans le Seigneur, ce n'est pas un Seigneur de tâtonner. Okay. C'est ça. Il y a eu beaucoup de choses, mais qui ne pouvaient pas m'amener au divorce. Même si ça bouge comment. Même s'il y a des incompréhensions par rapport à la vie des enfants. Oh, la femme déconne, la femme fait ça. Parce que d'après les hommes africains, quand la femme, c'est sa bénédiction, tout marche bien avec les enfants, là, papa fait sa gloire. Mais quand ça ne marche pas, l'enfant commence à prendre, je ne sais pas, la drogue, l'enfant de là, déconner, vit dans des vies qui ne sont pas, qui n'honorent pas les parents. Ça, c'est la maman. Et en tout cas, là, vraiment, mon mari m'a torturé à cause des enfants. Il a fallu que je pleure beaucoup pour récupérer les enfants. Et moi, je trouve qu'il avait raison.
de me menacer, parce que c'est à moi que Dieu a donné le cœur là de chercher à gagner les enfants. Et je l'ai fait, et nous avons gagné nos enfants, nous sommes ensemble avec eux et les enfants sont contents avec nous. Donc il n'y a rien de ce qui pouvait m'amener en dehors de mon mariage. Parce que Jésus-Christ était là à tout moment pour me consoler et pour me ramener sur le droit chemin. Ok, merci beaucoup, Maman Kimbo. Vous avez parlé d'un point là très important. En fait, nous entendons beaucoup plus parler des liens. Aujourd'hui, on entend beaucoup de gens parler des liens. En fait, c'est quoi le lien? Je peux répondre. Oui, merci, papa. Les liens, c'est une puissance, il y a un pouvoir qui empêche la personne d'actionner sa volonté. Ça, c'est le lien. Et dans un pouvoir, ça veut dire que tu fais les choses que toi, tu ne veux pas faire. Indépendamment de ta volonté. De ta volonté. Tu as la volonté, mais tu n'as pas le pouvoir pour actionner cette volonté-là. Donc, c'est ça la force des liens. Je vais donner un exemple. Merci beaucoup. Je vais donner un exemple. Voilà, je voulais vous poser cette question. Un exemple d'un homme qui sort de familles polygamiques. Oui. Par exemple, son père était polygame. Même s'il dit que moi je vais rester avec une femme, une seule femme dans la vie. Non. Ça c'est la volonté de rester avec une seule femme. Il n'a pas le pouvoir. Finalement, s'il n'est pas vraiment ancré dans la parole de Dieu, il finira par tomber comme son père. C'est ça l'exemple simple que j'ai donné. Parce qu'il y en a beaucoup. Merci beaucoup. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Ce que je veux faire, c'est ce que je ne fais pas. Il y a une puissance qui me pousse pour faire à l'encontre de la volonté de Dieu. Les liens. C'est un sujet vaste qu'on ne peut pas développer maintenant. Le temps viendra. Ok, merci beaucoup papa et maman Kimbolo. J'ai une troisième question à vous poser, maman. La Bible déclare dans Genèse chapitre 2, le verset 24. Écoute ma fille, oui. S'il vous plaît, comme ma femme vient de dire, comme à la définition de lien, vous voyez quelqu'un qui se marie, qui est tellement charmante à sa femme, mais à un moment donné, il ne veut pas divorcer avec cette femme. Mais les liens vont le pousser à divorcer. Mais il n'aime pas. Ou des femmes, ils trouvent un homme. Et ça va très bien. Et juste au bout même de se marier, la femme et l'homme se séparent. Bon, la femme, derrière, d'elle-même. Mais après quelques 2-3 mois, elle réalise. Et pourquoi elle s'est divorcée? Pourquoi elle s'est séparée de cet homme? Et pour autant, elle aime l'homme. Et l'homme l'aime également. Mais ils n'arrivent pas à réaliser ensemble la volonté qu'ils ont pour se marier. C'est comme une force qui ne peuvent pas les permettre d'être ensemble. C'est au-delà même du pouvoir de l'homme, au-delà de l'attendement de l'homme. C'est un peu ça, je voulais compléter ça. Merci beaucoup, Papa Kimbolo. En tout cas, nous sommes aujourd'hui bénis de vous recevoir dans notre émission. Voilà, tout à l'heure, je disais que la troisième question, je veux savoir pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de divorces. Nous voyons même, il y a les serviteurs de Dieu qui divorcent. Il y a même un homme de Dieu, un pasteur que je connais qui a divorcé parce qu'il a dit que sa femme est une sorcière. En tant que pasteur, il aurait dû délivrer sa femme parce qu'en lui, il y a toute une divinité. Parce que la parole de Dieu déclare dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, le verset 24, la Bible dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Mais je suis étonnée de voir cet homme de Dieu, pasteur en plus, qui a divorcé. Alors que la parole de Dieu ajoute aussi dans le livre toujours de Genèse chapitre 2, le verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » C'est-à-dire que quand Dieu a vu que l'homme était seul, il a vu que l'homme n'était pas satisfait.
il avait besoin d'une aide semblable. C'est pourquoi il avait créé la femme. Mais comment expliquer, lui, en tant que pasteur, il a divorcé, donc il est déjà en dehors de la volonté de Dieu. Et vous, en tant que serviteur de Dieu, le couple pastoral, vous avez déjà expérimenté. Et d'ici là, vous avez fêté 27 ans de mariage. Vous avez vraiment beaucoup plus d'expérience. Comment expliquer que cet homme de Dieu a divorcé parce que sa femme est sorcière? Merci pour la question. Je vous dis d'avance, pour les divorcés, hommes et femmes, on fait la honte de les mettre Jésus. Ils ne verront pas les royaumes des cieux. Parce que l'institution du mariage, c'est une institution de Dieu. En tant qu'institution de Dieu, briser le mariage, parce qu'Adonai a une raison en dehors de Dieu, et même il n'y a même pas de raison à se divorcer. C'est aller à l'encontre de la loi de son maître. C'est s'amener à la rébellion. C'est comme la rébellion. C'est comme aussi celui qui pratique l'enchantement. C'est comme aussi celui qui pratique une désobéissance totale. Il n'y a pas de raison. Les divorces, c'est là. C'est parce que je vous ai dit dès le début que le mariage, c'est une école. C'est une école. Une très grande école. Et une fois réunis, comme vous avez dit, vous venez de donner le verset. Ce n'est pas l'homme qui a cherché la femme. Dieu a constaté dans l'homme lorsqu'il l'a créé. Dieu créa l'homme. Il le plaça au jardin. Il créa toutes les créatures. Et c'est l'homme qui a donné les noms. Et l'homme a remarqué devant lui, quand il donnait les noms aux oiseaux, deux oiseaux, femelle, homme, mâle et femelle. Même les insectes, mâle et femelle. Même les poissons, mâle et femelle. Même les noms des fleurs et des arbres, mâle et femelle. Et l'homme a regardé autour de lui. Il s'est senti seul. Et Dieu a vu ça dans l'homme. Et c'est comme ça que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui créer une aide semblable en lui. Il lui a fait dormir un profond sommeil. L'homme était dans le sommeil. Et Dieu a tiré une de sa côte. Là, la femme est tirée de l'homme. Vous comprenez? Une partie de l'homme. La femme, c'est la partie de... C'est l'homme. C'est comme ça que la Bible dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église pour nous rendre à la perfection. Dire la femme est sorcière. Mais quand l'homme de Dieu lui a aimé, mais quel esprit qui lui a animé pour aimer la femme? Il ne savait pas que cette femme est sorcière. Si il est un homme de Dieu, il n'y a pas de raison, même l'impudicité, même l'adultère et consort, comme on a posé la question à Jésus. Il n'y a pas de raison. Quand on aime, l'amour pardonne tout. L'amour croit à tout. L'amour supporte tout. L'amour va supporter. L'amour va amener la femme. Aimer la femme comme Dieu. Christ a aimé l'Église. Nous étions des sorciers pour devenir aujourd'hui homme de Dieu. C'est comme moi qui te parle là. Ce n'était pas facile si Dieu ne m'a pas aimé. J'étais un antéchrist. J'adorais les idoles. Donc j'étais un époux rebelle devant Dieu. Mais Dieu m'a aimé jusqu'à se sacrifier afin de me ramener aujourd'hui à la perfection pour que maintenant aujourd'hui je parle de mon époux Jésus-Christ. C'est comme ça que l'homme doit tout payer le prix pour que cette femme soit amenée à la perfection. Comme Christ l'a fait pour nous. Il n'y a pas de raison. Ceux qui divorcent ne verront jamais le royaume des cieux. Bon, pour moi, je laisse la parole à ma femme. Bon,